Les filles qui ont un talent qui est assuré en fait, parce que tous les cas les plus complexes elles sont confiés à Osunji en fait. C'est genre la Olivia Pope du monde des avocats, elle gère tous les cas les plus complexes. Hello, moi c'est Diane aka Didi et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'une bad bitch comme je les aime honnêtement. J'ai adoré cette bad bitch. C'est un drama qui va rentrer aussi dans une vibe un peu spooky puisqu'on démarre la saison là tout doucement mais sûrement. C'est un Korean drama, les épisodes se sont enchaînés vraiment comme des petits pains. De mon côté, il est superment bien fait et il s'agit du drama coréen Why Her. J'avais déjà fait une première impression sur le drama en question, donc là je l'ai fini, voilà, et je me suis dit que c'était le moment de faire la revue dessus, donc tout simplement, voilà. Si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je lui donnerais la note de 8,5 sur 10, parce que c'est un drama qui est excellent quand même, et qui qui a su garder les pics de tension tout le long, quoi, qui a su garder en fait le rush, qui a su garder l'intérêt que j'avais pour lui tout le long des 16 épisodes de 60 minutes. Comme d'habitude, j'ai mes notes parce que parfois j'oublie, donc voilà. L'histoire se déroule dans le monde de la justice. On va suivre une brillante avocate qui s'appelle Oh Sun-jae. Elle est en passe de devenir la plus jeune associée du cabinet d'avocats dans lequel elle travaille. C'est un cabinet d'avocats qui est très prestigieux. Tout le monde a envie de travailler là-bas. Donc vraiment, elle est en passe d'être la plus jeune associée de ce cabinet-là. Mais il y aura un souci. L'affaire qu'on lui confie en fait va lui péter à la gueule et elle va avoir un gros bad buzz. Le cabinet d'avocats étant prestigieux ne voudra pas en fait voilà, lui confier ce poste de jeune associé là parce que réputation, ennui et tout ça. Donc ils vont la reléguer à donner des cours de droit dans une université afin qu'elle essaie de se racheter une image plutôt nette, plutôt propre, plutôt, vous savez, souvent après les bad buzz, les gens essaient de redorer un peu leur image. Donc c'est son cas, elle va se retrouver à donner des cours à des étudiants dans une université de droit. Et là, elle va croiser le chemin de Gonchan, un étudiant qui semble avoir déjà croisé plusieurs fois en fait dans son passé. Bref, ça c'est une histoire, on sent qu'il y a eu une histoire entre eux, mais Gonchan est le seul à se rappeler l'avoir croisé. Donc c'est un truc un peu bizarre, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Bref, on va avoir Oh Sun-jae qui va faire tout pour essayer de regrimper les échelons et revenir en fait à son statut d'antan et récupérer de récupérer le poste qui lui est cher au cœur dans son cabinet d'avocat favori. Et c'est tout ce process là qu'on va nous dérouler sur les 16 épisodes du drama. Alors qu'est-ce que j'ai aimé dans ce drama? Le premier truc c'est la distribution de malade quand même. Honnêtement, la fille qui joue Oh Sun-jae, l'actrice qui joue Oh Sun-jae, honnêtement c'est tellement l'actrice qu'il fallait pour ce rôle-là. Honnêtement, je sais même pas comment dire le truc. Elle est excellente en fait. Elle joue parfaitement le rôle de la femme froide, belle, avec des rictus, avec des demi-sourires, avec des manies. En fait, on sent l'avocate sûre d'elle, qui est sûre de son talent, qui est froide. À coup sûr, on sent cette beauté glaciale froide et cette beauté écrasante, imposante, puisque elle est dans un monde d'hommes. Donc en fait, elle a son poker face, elle a ses manières en fait pour essayer d'assurer une certaine domination sur les mecs qui l'entourent, qui essaient de l'écraser. Donc voilà, c'est super impressionnant quand même que cette actrice-là ait pu vraiment, je sais pas comment elle a pu cerner le rôle et a pu nous renvoyer tout ça. Honnêtement, je l'ai trouvé excellente dans ce rôle. Il y a aussi Gonchan, l'acteur qui joue Gonchan, qui n'est pas en reste. Finalement, au début, j'avais du mal à m'adapter en fait à ses expressions, puisqu'il avait un air un peu stoïque sur certains moments. Mais finalement, ça se rattrape plutôt bien et on trouve qu'il renvoie en fait la vibe qui est censée renvoyer son personnage quand on comprend son passé plus tard. Donc voilà. Pour moi, les plus, c'est le personnage de Oh Sun-jae. Comment vous dire en fait? Moi, j'adore les bad bitch, j'adore les girl boss, j'adore les filles qui sont sûres d'elles, j'adore en fait les filles qui ont un talent qui est assuré en fait, parce que tous les cas les plus complexes elles sont confiés à Oh Sun-jae en fait. C'est genre la Olivia Pope du monde des avocats, elle gère tous les cas les plus complexes, tous les cas que même des associés de sa boîte n'arrivent pas à gérer. On l'appelle, elle règle ça tac tac en fait. C'est un personnage qui est vraiment très particulier parce que elle floute, en fait elle floute vraiment la limite entre le blanc et le noir. Elle est vraiment tout le temps sur des nuances de grise.
Elle est vraiment tout en suite des nuances de gris en fait dans dans les affaires qu'elle défend. On n'est pas sûr en fait du côté, on n'est pas sûr de son côté en fait. C'est plutôt intéressant parce que pour une actrice, pour une héroïne principale, elle n'est pas le prototype, vous savez, de jeune héroïne, vous savez, très cute, très mignonne, celle qui veut que du bien, tout le monde il est beau, tout le monde est mignon. Non, en fait, c'est une fille qui est vraiment pleine de nuances de gris. Du coup, on se demande comment va évoluer son personnage parce que du coup, il est super intéressant. On a les zones d'ombre, les zones... Ouf, sincèrement, c'est un truc de malade. En plus, ce que j'ai aimé dans son caractère, c'est que c'est pas quelqu'un... Enfin, c'est pas une fille qui a toujours été comme ça. Au début, on va nous raconter son passé, bien entendu. Et dans le passé, c'était quelqu'un de très naïf qui s'est forgé au cours des expériences et au cours... des galères qui lui sont arrivées en cours de chemin. Honnêtement, vous allez la trouver très charismatique, sa démarche, ses vêtements, son make-up, sa sacoche d'avocate, waouh, ses talons. Non mais honnêtement, et puis son visage, son petit rictus, ses lèvres peintes de rouge, son petit rictus, sa coupe carrée, enfin vraiment, elle dégage en fait de l'assurance de malade et ça donne envie. J'adore voir ce genre de personnage féminin à l'écran, ça donne envie. Ça renvoie une image d'une femme modèle, peut-être à part sur les zones de gris, mais bon, vous allez comprendre pourquoi plus tard. J'ai également aimé les cas pratiques en fait qui sont abordés dans les cours de Oh Soon-jae, vu qu'elle est une avocate qui est très compétente, qu'elle maîtrise bien quand même toutes les règles, puisqu'elle essaie de les contrôler d'une manière ou d'une autre, toutes les lois et tout ça, elle les maîtrise superment bien. Du coup, elle propose des cas pratiques à ses étudiants. Et les étudiants vont développer les cas-là, ils vont faire des investigations, des enquêtes, ils vont proposer en fait des arguments pour essayer, ils vont réunir des preuves, proposer des arguments pour essayer de reproduire même parfois les procès en question. Donc c'est super intéressant, il y a du jargon d'avocat. Parfois je comprenais pas grand chose, mais c'était super intéressant de voir des jeunes qui étaient passionnés par ce monde-là et qui avaient envie d'en faire leur métier, que ce soit avocat ou procureur. Donc vraiment, c'est une vibe en fait de passionnés, surtout à l'école. Et ça fait envie parce que c'est des étudiants qui admirent vraiment Oh Soon-jae, puisque c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu dans le milieu des avocats. C'est vraiment quelqu'un qui a passé son temps à en fait défendre les cas les plus complexes et qui a la plupart du temps gagné les procès en question. Donc voilà. J'ai également aimé la grosse intrigue de fond, puisque finalement... Oh Soon-jae et Go-chan, ils ont un passé commun et le long des épisodes en fait on va nous raconter le passé de Oh Soon-jae et celui de Go-chan, et à un moment donné les deux vont se croiser, les deux chemins vont se croiser, et c'est là en fait qu'est vraiment l'intrigue de fond, puisque Oh Soon-jae n'a pas envie d'être associée pour rien en fait. Elle a envie de monter tout en haut de la pyramide pour pouvoir se venger, pour pouvoir faire une vieille revanche en fait qui la mine depuis des années. Et c'est là qu'on va découvrir en fait toutes les crasses qu'elle a eues, tout ce qui lui est arrivé. Enfin, elle a galéré quand même au Soon-jae parce que ne serait-ce que quand on commence la série, elle est vraiment au top et il y a le scandale et du coup elle redescend quasiment en bas. Et le temps qu'elle remonte en fait, il y a toujours des obstacles qui se mettent en travers de son chemin et elle se prend des hypercutes H24. Non mais sincèrement ce personnage là, elle en a vécu des choses. Et en fait, je crois d'ailleurs que le titre Why Her est vraiment adapté parce qu'on a l'impression que toutes les crasses ne lui arrivent qu'à elle. En fait, à Oh Soon-jae, il ne lui arrive que des conneries en fait. En vrai, je sais pas comment elle fait pour tenir le long comme ça parce que je la trouve très résiliente et très forte parce que ce qu'elle se prend dans la gueule, je comprends pourquoi elle s'est endurcie de malade en fait. Avec ce qu'elle se prend là dans les... Bref, sincèrement, on adore ce côté résilient, on adore le côté fonceux, le côté... je me laisse abattre à cause de la difficulté, mais c'est juste le temps de reprendre mes esprits. Après, je remonte le créneau, je remonte à charge pour essayer de foncer tête baissée, pour essayer de redresser le tir. Honnêtement, on adore ce genre... On adore ce genre d'esprit et Oh Soon-jae honnêtement elle le met en avant superment bien. Le grand méchant de l'histoire aussi a un gros point positif, il m'a fait énormément sourire parce que en fait c'est un gros méchant qui a un passé qui est vraiment super dirty, c'est à dire qu'il a fait des trucs pas très nets dans le passé. Il va passer tout son temps dans les 16 épisodes à essayer de recouvrir à chaque fois ses crimes.
Et en fait, c'était comme, c'était un truc, c'était un puits sans fond en fait, parce que à chaque fois qu'il recouvrait, en fait, il y avait un autre élément qui sortait, il devait repasser son temps à recouvrir et ça ressortait. Et honnêtement, la gymnastique qu'il avait de faire, de recouvrir, j'étais là en mode, mais Joe, tu n'es pas fatigué. Donc il m'a vraiment fait sourire parce que il est resté, en fait, je trouve qu'il était un méchant plutôt. Il avait son charisme aussi, il faisait un bon job en fait dans le rôle du méchant. Il faisait vraiment un bon job. J'ai même eu un peu d'empathie sur lui, sur certains éléments, parce que tu sentais que c'était quelqu'un qui était juste borné, qui était vraiment, qui avait l'appétit du pouvoir et qui ne pouvait rien y faire, quoi. Genre, il était submergé par son envie d'être au sommet, donc ça l'a dévoré, ça l'a consumé. Honnêtement, il renvoyait ça plutôt bien. En plus, son visage, sincèrement, il a la tête d'un méchant. Et le gros point, comme je vous l'ai dit, j'ai pu enchaîner les épisodes les uns à la suite de l'autre parce qu'ils ont gardé un bon rythme. En fait, ils ont su doser entre les parties enquête, les parties cours théoriques, cours pratiques, les parties où en fait on va déterrer le passé, les parties où on essaie d'intercroiser les destins des gens. Honnêtement, le rythme est plutôt bien gardé et chaque épisode te donne envie d'enchaîner le suivant pour comprendre en fait ce qui se passe, parce que les épisodes se finissent en général sur des pics de tension, donc on est vraiment tout le temps sollicité et on enchaîne les épisodes, donc c'est super intéressant. Le seul point négatif que j'ai par rapport à ce drama, c'est que à des moments donnés, j'ai eu l'impression quand même que le grand méchant de l'histoire, s'il le voulait, il aurait pu sincèrement éliminer Osundia et toute sa clique, parce que du coup il avait les moyens de le faire, quoi. Donc je me disais, mais il ne le fait pas, pourquoi? Sachant qu'il savait que Osundia et sa clique essaient de déterrer son passé, donc voilà. Bon, disons qu'il faut bien qu'il nous reste des zéros à la fin du drama, donc on va dire que voilà. Et puis je crois que c'est le seul élément en fait qui était un peu mais je me suis dit, bon, en même temps le scénario, on va pas laisser le méchant gagner, ce serait pas cool. En plus on adore au sujet, donc il faut qu'elle gagne jusqu'au bout, hein. Bref, je vous recommande ce drama si vous aimez les bad bitch, les girl boss, les histoires de revanche, le monde des avocats. Et si vous voulez une intrigue qui est plutôt bien ficelée, ben Why Her, un drama qui est fait pour vous. J'espère vous avoir donné envie de le voir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour ma part, j'ai fini avec cette review. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!